Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes journaliste au journal Les Échos. Vous nous parlez ce matin des défis posés par le changement climatique aux amateurs de ski qui ont enfin démarré leur saison ce week-end. Exactement. Et oui, on le sait depuis longtemps, avec le réchauffement climatique, la neige viendra à manquer dans les stations, mais le conditionnel se concrétise avec des conséquences très réelles du changement climatique, puisque cette année, les grandes stations ont dû décaler l'ouverture de la saison, comme par exemple à Val Thorens en Savoie. Cette station est pourtant l'une des plus hautes d'Europe, mais après un mois d'octobre particulièrement doux et surtout un été caniculaire, le domaine skiable manquait terriblement de neige. Donc celle qui débute habituellement sa saison avant les autres a dû ouvrir avec une semaine de retard. Sauf que c'était pas du tout la seule station concernée. Non, pas du tout. En fait, de nombreux sites connaissent les mêmes déboires. Par exemple, Val d'Isère accueille ses premiers skieurs ce week-end, alors que les festivités devaient initialement débuter la semaine dernière. Quant à Tignes, la station voisine des Alpes, elle s'est contentée d'ouvrir une seule piste, alors qu'elle débute d'ordinaire sa saison dès les vacances de la Toussaint. Et les Pyrénées françaises n'échappent pas non plus à ce destin. Quant à la Coupe du Monde de ski, elle a elle aussi pris un mois de retard. Et à terme, les stations envisagent d'ajuster les dates du début des saisons en fonction de l'évolution du climat. Et cette situation va se reproduire car si l'on en croit les prévisions de Météo France, l'intensité et la durée de l'enneigement sont condamnées à diminuer pour toutes ces stations. Alors, ce manque de neige, Mathilde, c'est pas le seul défi auquel les stations de ski sont confrontées. Oui, bien sûr, évidemment. Les glaciers sont aussi particulièrement vulnérables. La fonte du permafrost provoque des conséquences en chaîne, notamment des glissements de terrain, car la glace ne joue plus son rôle de liant et la roche bouge. Et du coup, les infrastructures de haute montagne sont fragilisées. La Plagne va par exemple démonter sa gare d'arrivée qui était située sur le glacier de la Chiope qui culmine toujours d'ailleurs à plus de 3250 mètres d'altitude et en fait elle va le descendre de 200 mètres de 200 mètres plus bas et alors que c'était une des stations les plus fréquentées du monde, donc le symbole est vraiment particulièrement fort. Ah oui, c'est une image qui marque. Alors Bien on sûr. peut aussi, pour maintenir la pratique de ski, constater que des stations deviennent dépendantes aux canons à neige. Exactement. En fait, le recours à la neige artificielle devient vraiment un outil incontournable avec des projets de retenue collinaire qui sont des sortes de grands réservoirs d'eau qui sont stockés pour alimenter ces canons à neige qui se multiplient un peu partout dans la montagne. Mais à l'heure où la ressource en eau se raréfie, la construction de ces infrastructures fait particulièrement polémique. Et notamment, j'imagine que vous avez entendu parler du chantier à la Clusaz où il y a une ZAD qui est venue s'installer. Et en fait, ça a suscité de vives controverses. Aujourd'hui, ça a été suspendu par la justice, mais c'est temporaire, donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Et cette dépendance à la neige artificielle, elle devrait s'accentuer, là encore, si on se fie aux prévisions de Météo en France. D'ici 2050, en fait, c'est la moitié des domaines skiables qui devraient être alimentés par des canons à neige de neige artificielle si l'on veut maintenir le ski comme il l'est actuellement. Exactement. Alors, est-ce que le ski est fini ? En tout cas, de nombreuses stations réfléchissent à leur avenir. C'est le cas de toute la région de la Drôme, où la présidente de la région a déclaré que la neige artificielle s'était terminée. En fait, les stations se réinventent, mais toutes n'en sont pas au même stade de prise de conscience. Et par exemple, quand on voit que France Montagne a repris son slogan des années 90, qui disait que la montagne, ça vous gagne, mais sans neige, c'est pas certain que les touristes n'y voient que du feu. Écoutez, tant que sur le feu, il y a une fondue ou une raclette, moi ça m'ira très bien. Merci beaucoup Mathilde Gola, journaliste qu'on peut continuer à lire d'ailleurs dans les pages du journal Les Échos. On vous dit à un prochain dimanche. Oui, merci à vous, à bientôt.